Après avoir gardé sa vie privée secrète pendant de nombreuses années, Pierre Palmade a finalement officiellement parlé de son mariage, surprenant ses fans. Le célèbre comédien français a admis qu'il vivait les jours les plus heureux de sa vie lorsqu'il était avec la personne qu'il aime vraiment. Ce fut un tournant majeur dans la vie de Pierre Palmade, qui traversa de nombreux hauts et bas, d'une brillante carrière à des périodes difficiles dans sa vie personnelle. Pierre Palmade est l'une des humoristes les plus appréciés de France, connu pour son humour intelligent et ses performances charmantes. Cependant, derrière les projecteurs, sa vie privée a toujours été un mystère pour le public. Malgré des rumeurs de relations dans le passé, Palmade n'a jamais officiellement annoncé de mariage ou de relation à long terme. Cependant, tout a changé lorsqu'il a rencontré son partenaire actuel. Selon les dernières informations, cet amour ne se manifeste pas de manière bruyante ou dramatique, mais est doux, profond et sincère. C'était une relation qui l'a aidé à trouver la paix qu'il recherchait depuis toujours. Je n'aurais jamais pensé avoir un amour aussi beau, mais il est apparu et m'a fait changer toutes mes pensées. Maintenant, je comprends que le vrai bonheur ne réside pas dans la célébrité ou le succès, mais dans le fait d'être avec la personne que l'on aime, a partagé Pierre Palmade avec émotion. La nouvelle du mariage de Pierre Palmade a surpris le public car il est une personne très réservée sur sa vie privée. Pendant de nombreuses années, Palmade n'a fait aucune mention de son mariage ou de sa relation formelle. Mais finalement, il a décidé de se déclarer publiquement, comme pour affirmer qu'il avait trouvé la personne qui lui convenait le mieux. Sa cérémonie de mariage s'est déroulée simplement mais chaleureusement. Sans fanfare ni clinquant, Pierre Palmade et sa compagne ont partagé un moment sacré ensemble en présence de leurs proches les plus proches. Pour lui, ce n'est pas seulement un rituel, mais aussi une étape importante affirmant l'amour de deux personnes. Un ami proche de Pierre Palmade a révélé que depuis son mariage, l'humoriste est devenu plus heureux et plus énergique que jamais. Il souriait toujours et semblait avoir trouvé la vraie joie dans la vie. Je n'ai jamais vu Pierre aussi heureux. Il aimait et était aimé, ce qui faisait de lui une toute nouvelle personne. C'est ce qu'il mérite après tout ce qu'il a traversé, a partagé un ami proche. Pierre Palmade a parcouru un long chemin pour arriver là où il est aujourd'hui. Il a fait face à de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, allant des scandales personnels aux problèmes de santé mentale en passant par les hauts et les bas de sa carrière. Il fut un temps où il se sentait seul et perdu, mais maintenant il peut dire avec fierté qu'il a trouvé le vrai bonheur. Pour Palmade, l'amour n'est pas seulement une question de romance, mais aussi de camaraderie et de compréhension. Son partenaire de vie n'est pas seulement un amant, mais aussi un véritable compagnon de vie, l'aidant à surmonter les difficultés et à trouver la paix. Je n'ai plus besoin de cacher mes sentiments. Je suis heureux et je veux que tout le monde le sache. C'est la personne que j'aime et je suis fier d'être avec lui, a déclaré Palmade à propos de son partenaire. Immédiatement après que Pierre Palmade a rendu public son mariage, les fans lui ont envoyé d'innombrables bénédictions. De nombreuses personnes ont exprimé leur joie de voir l'humoriste enfin trouver le bonheur qu'il mérite. Par ailleurs, de nombreux collègues du monde du spectacle ont également adressé leurs félicitations à Pierre Palmade. Ils ont exprimé leur admiration pour son courage d'avoir décidé de rendre public son amour et d'être prêt à se lancer dans un nouveau voyage dans la vie. Pierre est une personne merveilleuse et il mérite un amour merveilleux. Je suis si heureuse de le voir trouver quelqu'un qu'il aime vraiment, a partagé un collègue. Après de nombreuses années de recherche et de nombreux hauts et bas, Pierre Palmade a enfin trouvé un bel amour. Ce n'est pas seulement une simple histoire d'amour, mais aussi un long voyage de maturité, de leçons de vie et finalement d'épanouissement. Malgré les nombreux défis qu'il a traversés, Palmade croit toujours que l'amour viendra au bon moment. Et maintenant, il a prouvé que cette croyance était correcte. Son amour lui a non seulement apporté du bonheur, mais a également inspiré beaucoup d'autres personnes. Il n'est jamais trop tard pour trouver le véritable amour. Pierre Palmade était autrefois un humoriste qui faisait rire le public, mais maintenant, il est aussi une vraie personne qui profite de la joie et du bonheur dans sa vie. Et surtout, il vit selon ce que son cœur désire. Après avoir officiellement admis son mariage heureux, Pierre Palmade semble entrer dans une nouvelle phase de positivité et d'excitation dans sa vie. Non seulement il aime les plaisirs personnels, mais il a également de grands projets pour sa carrière et son avenir. Avec une nouvelle source d'énergie, le comédien masculin nourrit de nombreux projets spéciaux, promettant d'apporter des surprises intéressantes aux fans. En tant qu'humoriste chevronné, Pierre Palmade n'a jamais abandonné sa passion pour la scène.
Après une longue pause dans ses activités artistiques pour se concentrer sur sa vie personnelle, il envisage de revenir à des projets créatifs. Selon ses proches, Palmade serait en train d'écrire le scénario d'une nouvelle comédie, dans laquelle il assumerait non seulement le rôle d'acteur mais aussi celui de scénariste et de réalisateur. Il s'agit d'un projet personnel passionné, reflétant ses expériences et ses perspectives sur la vie, l'amour et le bonheur. Je voulais raconter une histoire à la fois drôle et profonde, où les gens pourraient rire aux éclats mais aussi trouver matière à réflexion. Je crois qu'après tout, le rire reste le meilleur remède, a déclaré Palmade. It's been extremely insightful to hear your perspective on the challenges and opportunities for institutions, but much more for the sector broadly. Just reflecting on some of the key themes that's come out about what we can actually achieve when we come together and how the crisis that COVID has presented us has actually leapfrogged and provided us with some phenomenal opportunities that I don't think any of us would have been brave enough to think we could have moved our organisations on so far over the last 18 months, but with still a recognition of more to do. The whole aspect of the civic responsibility and the role of the civic university, I think we're at a point in time where there's a great opportunity for a collective rebranding. I think sometimes the economy, and particularly across a number of our regions and cities, don't quite appreciate and understand what we're bringing to them, not just from an employability and an educational perspective, but the whole wider ecosystem that the university brings. So this could be a real opportunity to really rebrand and really make that reaffirmation with the sectors that what the remarkable things that you can do and achieve for them. It was also really interesting to hear about the cultural shifts that we're seeing between the academic and the PSG staff, and also that culture of adaptability. Who thought we would use these terms about adaptability and change? That seems to be the most prevalent I've ever seen it across the sector. So one of the resounding messages for me that's coming out is about the progress we've made, but yet a long way to go. We've got a lot of key questions and challenges for leadership remaining around the topics that a lot of you brought to life today: inclusivity, digital poverty, levelling up agenda. What is the role of online learning and student experience? We've talked about the new normal, hybrid, but what about high flex? Is there some real learnings that we've seen coming out, particularly out of Ohio State, some of the new work that's been going on at University of San Francisco? Is there some adaptability we could be looking at there, and how that plays into that equal balance that we're trying to achieve that maybe hybrid's not quite getting us to yet? Co-creation will remain critical, and a huge amount more that we as a sector and leaders can really learn from each other and from the wider partnerships, both with our students, but much more widely as well. I personally feel the challenge that you've all provided and offered today to each other shows the power of our sector, and particularly to the leaders that within it, and how you can come together. I think it's really good that we keep each other honest and share these antidotes to help drive real continuous improvement as a reminder for the collective responsibility we all share, and particularly for our future generations. I would really welcome to continue the conversation with you all. So if there's anything we can do, if you'd like to reach out or anything you'd like to discuss in more detail, please don't hesitate to contact us. And I really thank you again for giving us the time today for this